Pour limiter la consommation d'énergie d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, vous avez tous en tête l'importance de l'isolation. Oui, mais peu d'entre vous se penchent sur la question de la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air. Et pourtant, une bonne gestion de la vapeur d'eau permet de conserver des parois saines, tout comme l'étanchéité à l'air permet d'éviter les fuites d'air du bâtiment et les déperditions thermiques qui en découlent. Étanchéité à l'air et gestion de la vapeur d'eau, à quoi ça sert? Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo « Comprendre avec Isover », le format qui aborde l'isolation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment assurer une bonne gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air. La gestion de la vapeur d'eau, qu'est-ce que c'est? Vous le savez sûrement, l'air qui nous entoure est naturellement chargé en vapeur d'eau et plus il est chaud, plus il peut en contenir. En cas de contact avec un point froid, cette vapeur d'eau peut condenser sous forme de gouttelettes d'eau. C'est par exemple le cas de la buée qui vient se déposer sur un simple vitrage en hiver ou sur le miroir de la salle de bain après la douche. Ce phénomène peut aussi arriver en hiver, sur une paroi donnant sur l'extérieur. Heureusement, grâce à une isolation performante, ces problèmes peuvent être appréhendés et donc évités. Voici comment. Comment gérer la vapeur d'eau? Vous l'avez compris, pour conserver des parois saines et pérennes, il est primordial de limiter l'humidité au cœur des parois. Pour cela, vous pouvez installer ce qu'on appelle des membranes par vapeur. Ces membranes sont généralement positionnées côté chauffé, c'est-à-dire côté intérieur, entre l'isolant thermique et la plaque de plâtre. Pourquoi? Parce que la vapeur d'eau transite de l'air chaud vers l'air froid. Vous devez donc veiller à protéger les parois de la pénétration de la vapeur d'eau, naturellement présente dans l'air chaud de votre logement, pour ne pas qu'il condense au contact du froid. La pose de ces membranes permet de conserver des parois saines. Au-delà des recommandations d'usage, il existe certains cas où la pose de ces membranes est obligatoire. Dans les combles aménagés, pour les murs à ossature bois, pour les toitures terrasses, lors de l'utilisation d'isolants biosourcés, car tous les éléments en bois sont sensibles à l'eau et doivent donc être protégés, en climat très froid et en montagne, pour les murs faits de vieilles pierres, de torchis ou de pisé et les murs non respirants côté extérieur qui demandent souvent une étude au cas par cas. L'étanchéité à l'air, qu'est-ce que c'est? Traiter l'étanchéité à l'air, c'est s'assurer de supprimer toutes les entrées d'air inutiles dans les parois de votre habitation. En effet, ces failles d'étanchéité à l'air pénalisent la performance énergétique globale de votre bâtiment et le confort thermique des occupants. Elles impactent le fonctionnement de votre système de ventilation et elles sont source de condensation. L'étanchéité à l'air est donc non seulement un gage de confort et d'économie d'énergie, mais elle contribue également à la qualité de l'air intérieur et donc à la salubrité et la pérennité de votre logement. Comment traiter l'étanchéité à l'air dans le neuf? La performance d'étanchéité à l'air concerne toutes les parois et la liaison des éléments de construction entre eux, c'est-à-dire la jonction des différentes parois entre elles, la jonction du bâti avec les menuiseries d'ouverture, les fenêtres, les porte-fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur, la traversée de l'enveloppe extérieure du bâti par tout élément de construction, par exemple les gaines et réseaux, les conduits de fumée, etc. Avec la réglementation thermique RT 2012, l'exigence d'étanchéité à l'air des parois s'est accrue et comporte désormais une obligation de résultat. Elle est mesurée à réception de chantier par un agent agréé par le ministère du Logement. C'est pourquoi il est fondamental que les différents intervenants sur votre chantier se coordonnent, afin que la performance d'étanchéité à l'air soit conservée tout au long du chantier. Comment traiter l'étanchéité à l'air en rénovation? En rénovation, le sujet est tout autre. Avant d'isoler, on va investiguer. Le but, traquer les fuites d'air présentes sur les parois, comme les fissures sur les façades, le pourtour de portes, de fenêtres ou de coffres de volets roulants, etc. S'il n'existe pas d'obligation de performance d'étanchéité à l'air du bâtiment ancien, il est fortement recommandé de traiter l'étanchéité à l'air en rénovation. Poser une membrane d'étanchéité à l'air lors de vos travaux d'isolation permet de supprimer les fuites d'air et les défauts d'étanchéité à l'air liés à l'usure du gros œuvre. Cela renforce la performance énergétique des parois et réduit donc votre facture énergétique. Lors des travaux de rénovation, associer une membrane par vapeur à l'isolation permet de réduire l'humidité dans les parois. Pour assurer simultanément l'étanchéité à l'air et la gestion des transferts de vapeur d'eau, je vous conseille d'opter pour une membrane de type hygrovariable. Ces membranes ont une action par vapeur.
En hiver, elles réduisent les risques de condensation au cœur des parois et en été, elles permettent le séchage de l'humidité résiduelle. Vous l'aurez compris, pas de chantier d'isolation sans se poser la question de la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air. Associer une membrane à une isolation performante permet de préserver les parois de votre logement et de renforcer sa performance énergétique pour un habitat sain et pérenne. Ne restez pas isolé des bons conseils. Pour tout comprendre sur l'isolation, pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt!